Salut à tous. Aujourd'hui, je relance encore une fois un nouveau challenge avec les options binaires principalement sur Pocket Options. Donc, sans plus attendre, je vais commencer ma session de trading. Je partage avec vous sur cette chaîne toutes les sessions que je fais chaque jour. Donc, si vous êtes sur les options binaires depuis un bout de temps déjà que vous n'arrivez pas encore à faire de résultats intéressants de façon durable, cette chaîne, je pense que ça va vous intéresser. Donc, suivez attentivement. Et je suis sûr qu'à la fin de cette vidéo, vous allez acquérir beaucoup de valeur ajoutée. Donc, sans plus attendre, on commence. Bon, moi, ma stratégie de trading, je pars toujours sur M15. J'identifie la tendance globale. Donc là, nous sommes en tendance haussière. C'est très important de toujours suivre la tendance. Je vous le rappelle, le challenge que je fais sur cette vidéo, c'est de passer mon compte de 5 $ à 36 $. Donc faire 1 x 7, faire 1 x 7 sur cette session. Et comment cela va se passer? Je réinvestis les gains que je fais. Donc dès que je fais 3 gains successifs, là je clôture le challenge avec 35 $. Donc je mise. Si ça passe, la prochaine opportunité, je remise la totalité. Donc c'est risqué, mais avec ma stratégie, je mets toutes les chances de mon côté pour y arriver. Donc suivez attentivement mes explications et détails. Donc tout commence par l'identification des zones qui ont déjà fait réagir le prix par le passé. Donc qu'est-ce que j'entends par là? Je vous montre des exemples concrets. Par exemple ici, c'est un truc que j'avais déjà pris hier. Bon, les figures sont restées sur le graphique. Par exemple cette zone que j'ai matérialisée en rouge. Qu'est-ce qu'on peut remarquer? Là nous sommes en M15. On peut remarquer que par le passé, le prix a déjà fait réagir. Le prix a déjà réagi sur cette zone. Une fois, après une deuxième fois, même ici, et ici, et encore une fois ici. Donc on peut voir que sur cette zone, le prix a déjà réagi sur cette zone. Donc ça joue un rôle de résistance. Le prix a été rejeté sur cette zone par le passé et même jusqu'à présent. La dernière impulsion baissière a commencé quand le prix est rentré sur cette zone. Donc qu'est-ce que moi je fais en M15? Dès que j'identifie la zone en M15, je vais en M5. Je vais en M5 et j'attends le prix dans la zone. Dès que le prix vient dans la zone, prenons l'exemple ici. Quand le prix est venu dans cette zone, j'attends que le prix, la première partie de la bougie M5, c'est-à-dire entre 2 à 3 minutes, puisque je vais prendre une position vers la baisse. Donc je patiente que le prix
corrige un peu contre ma direction. Si c'est que je veux prendre la position pour que ça vienne en bas, je patiente que le prix corrige un peu vers le haut. Donc, dès que je vois que le M5 qui débute rentre dans la zone et rentre dans la zone. Déjà les 2-3 premières minutes, qu'est-ce que je fais? Je viens en M1. Je viens en M1 pour voir une bougie de retournement. Une bougie de retournement, ça peut être un pin bar, un avalement. Bon, les avalements, ça me donne pas vraiment beaucoup de marge de manœuvre. Mais dès que je vois une bougie de retournement dans les 3 premières minutes de la bougie M5 qui rentre dans la zone, je prends position sur le reste des 5 minutes. Donc, vous voyez la configuration que j'ai fait ici. La configuration que j'ai fait ici. Donc, ça me permet de rentrer en position et de finir, de clôturer la position en même temps que la bougie M5 qui se clôture. Donc, c'est ma stratégie. C'est très basique, mais c'est vraiment très intéressant. Et pourquoi il faut que j'attende? Pourquoi il faut que j'attende que le prix va un peu contre moi? C'est dans le but d'entrer sur la mèche de la bougie qui se forme. Là, ici, qu'est-ce qu'on peut remarquer? Ici, quand le prix est rentré dans cette zone-là, la bougie qui a suivi directement, on voit que ça ne s'est pas clôturé en bougie baissière. Ça s'est clôturé avec une petite corde verte. Ouais, donc si j'avais directement pris position sur la base de la clôture de cette M5, disons que, ou bien prévoyant que la prochaine bougie va se clôturer en rouge, en bougie baissière, là j'aurais perdu ce trade. Mais le fait d'attendre que le prix puisse évoluer un peu contre moi avant de prendre position, ça me donne un avantage. Donc là, même si le prix ne clôture pas en rouge comme je l'avais imaginé ou envisagé, le fait que ça soit clôturé avec un petit corps, moi je serais probablement rentré sur un niveau comme ça. Donc j'aurais clôturé en dessous, la bougie aurait clôturé en dessous de mon point d'entrée, ce qui m'aurait fait gagner ce trade. Donc c'est quand je parle de mettre les chances de son côté, c'est ce dont je parle. Laisser le prix évoluer en M5, la moitié de la bougie M5 qui rentre dans la zone, et dès que tu vois une confirmation de retournement en M1, parfois même en 30 secondes, tu rentres en position avec espérant que la deuxième moitié de la bougie M5 qui est dans la zone se clôture dans ta direction. Donc c'est tout ce que moi je fais sur le marché quand je viens sur les options binaires. Donc c'est simple mais très efficace. Donc sans plus entendre, aujourd'hui je vais commencer le challenge. Donc là, je commence par l'identification de mes zones clés. Identification de mes zones clés. Il faut savoir comment je travaille avec les supports, les résistances et aussi les trendlines. Donc je n'utilise pas d'indicateur, juste ces 3 outils moi j'utilise. Donc là je suis en train de chercher des possibles opportunités.
Là, vous voyez, nous sommes en tendance haussière globalement, hein. En tendance haussière globalement. Cette zone que j'ai pu identifier, c'est-à-dire cette zone a déjà fait réagir le prix une fois ici. Ça a déjà fait réagir le prix une fois, donc le scénario qui s'est produit lorsque le prix est rentré en contact de cette zone-là, on peut encore l'espérer ici. Même quand ça va pas vraiment en bas avec la même impulsion que la précédente, je sais quand même que quand le prix rentre en contact de la zone, il y aura une réaction. Et c'est juste sur cette réaction, moi je vais encaisser, c'est tout. Donc quand on va en M5, bon ici, le prix ne m'a pas vraiment donné l'opportunité d'entrer en position. Le prix ne m'a pas vraiment passé ici, la bougie de retournement. Bon, si j'avais suivi ce trade, je n'aurais pas pu rentrer en position. Dans le pire des cas, vous voyez cette grosse bougie qui est rentrée et après cette bougie là, cette bougie rouge qui a englobé, qui a avalé cette bougie. Donc, je vais attendre que la prochaine bougie qui vient, ça puisse évoluer encore une fois vers la zone. Que ça puisse évoluer dans la zone. Là, j'ai mes confirmations en M1 ou en 30 secondes. Et là, je prends la position en espérant que la deuxième moitié de la bougie M5 qui revient dans la zone puisse clôturer en bas. Donc, c'est juste un truc très simple, mais c'est très efficace. Ici, qu'est-ce qu'on a? Je peux avoir une trendline ici. Donc là, je vais identifier une zone. Une zone assez intéressante. Donc, vous voyez, je le mets en rouge également, étant donné que je le prends pour une résistance. Donc, qu'est-ce que moi je vais attendre? Là, on a la trendline et on a aussi cette zone qui a déjà fait rejeter le prix. Même quand on va encore par le passé, cette zone a déjà fait rejeter le prix au moins 2 fois. Au moins 2 fois. Ici, même quand ça a cassé, vous voyez que ça a encore réagi. Ça, c'est le support avant de repartir. Donc là, je l'attends encore quelque part là. Donc ça rentre dans la zone. Et si ça rentre en contact également avec la trend, c'est encore très bon. Donc là, j'aurai un truc comme ça. Donc moi, je n'encaisse que sur la réaction qui se passe dans la zone. Donc, c'est un actif à suivre de près. Je mets les alertes. Comme ça, dès que ça s'approche de la zone, je suis alerté, même si je suis sur d'autres actifs. Bon. Ok. Je le mets en favori. Je cherche également d'autres. Qu'est-ce qu'on a ici? Ici, qu'est-ce qu'on a?
On voit le prix a déjà réagi ici jusqu'à, c'est en train de casser la zone. On ça bien, très bien réagi ici. Mais c'est en train de se revenu et ça casse la zone. Et aussi, quand le prix rentre dans la zone où vous l'attendez, mais que ça part dans la direction que vous avez prévue, que vous avez scénarisé, mais que ça ne fasse pas une importante impulsion, revient encore dans la zone, il faut savoir que le prix risque de casser ta zone. Donc par exemple ici, vous voyez, quand c'est arrivé dans la zone et que c'est en train de descendre, ça n'a pas vraiment, ce n'est pas venu dépasser ce plus bas qui est ici. Et c'est remonté encore une fois là, c'est risqué. C'est risqué de se repositionner directement, même ici, sur cette bougie même, c'est risqué. Parce qu'à chaque fois que le prix vient en contact de la zone, il faut que le prix descende un peu. Pour que quand ça revient dans la zone, on peut encore espérer prendre la position. Mais dès que ça vient dans la zone, ça réagit. Mais que ça ne fasse pas une bonne impulsion et ça remonte encore dans la zone, il faut faire très attention. Et c'est souvent des pièges, c'est des signes annonciateurs que la zone que tu as matérialisée veut se casser. Qu'est-ce qu'on a ici? Cette zone. Vous voyez cette zone que j'ai matérialisée. La résistance, je le mets toujours en rouge. Donc, on peut encore le voir ici. Le prix rejette une fois, une deuxième fois, encore. Même ici. Ici, ça a cassé, ça a réintégré. Voilà. Donc, depuis, ça ne respecte plus vraiment trop la zone. Mais on va constater un truc ici, quand on va en M5. Quand on va en M5, ça a encore très bien réagi. Vous voyez ici. Mais quand déjà ça commence par ne plus vraiment trop respecter le truc, le mieux, c'est de chercher une autre opportunité carrément. Ok, là nous sommes globalement dans une tendance haussière. Ouais. Déjà, on peut très bien identifier une zone ici, bien que ça soit risqué de se positionner sur une zone comme ça. Je vais vous expliquer pourquoi. Là, on descend en M5. Donc on peut très bien voir que le prix a déjà fait rebondir le prix vers le haut une fois, une deuxième fois, voilà, une troisième, une quatrième fois. Et le prix revient encore dans la zone. Qu'est-ce qu'on peut constater ici? Ici, le prix n'a pas vraiment évolué pour revenir dans la zone. Mais bon, si on a la confirmation, on peut toujours tenter. Vous voyez ici ce que le prix est en train de faire actuellement. C'est que quand le prix est finalement parti, il a dépassé ce plus haut là. Là, l'opportunité serait très bien intéressant quoi. Donc ici, qu'est-ce que je fais? J'attends que la bougie qui a commencé tout à l'heure. Voilà, cette bougie M5 rentre dans la zone. C'est la précédente bougie
est rentré dans la zone et a fini en mèche. Donc c'est une bougie de rejet. Donc j'aurais directement pu tenter de prendre position sur directement l'ouverture de la prochaine bougie M5, envisageant que ça va se clôturer en rouge, mais je ne vais pas prendre de position. Je vais attendre que le prix corrige un peu contre moi. Vous voyez, corrige un peu contre moi. J'ai ma confirmation de retournement et là, c'est en ce moment que j'entre en position. Donc, on patiente toujours vers la deuxième moitié de la bougie M5 sur laquelle on veut prendre position. C'est très important. Donc là, c'est rentré dans la zone. Maintenant, je vais attendre une bougie de retournement. Même déjà, voilà, c'est bien rentré dans la zone. Donc là, je vais attendre. Voilà, donc c'est la prochaine bougie M1 maintenant qui va me donner la confirmation. Déjà, on voit que cette bougie de M30 là, c'est une bougie de rejet. Donc déjà, même si cette bougie de 30 secondes la finit encore comme celle-là, je vais directement rentrer en position. Donc, on patiente, on patiente. Donc là, j'entre en position. Aussi simple que ça. Sur le reste du temps. Sur le reste du temps de la bougie M5. Donc, on patiente, espérant que ça va se clôturer au-dessus de mon point d'entrée. Donc même si ça ne se clôture pas, en vert comme on l'aurait espéré, j'ai quand même un avantage sur le marché. Donc encore 1 minute 40 secondes. Encore pas en patience. Et si ça ne passe pas, ce n'est pas grave. Parce que au moins sur 3 essais, il y a au moins un qui passe. Parce que n'oublions pas, on quitte à 5 $ pour arriver à 35 $. Donc si tu perds même le challenge 2-3 fois, ce n'est pas grave. Lorsque tu gagnes un seul challenge, tu récupères tout ce que tu as perdu. Là, clairement, on voit que la zone elle est en train d'être cassée. Donc, c'est pas bien grave. Vous voyez. Là, bon. Tu peux encore arriver, mais je pense que la zone est cassée. Parce que normalement, le prix ne doit plus trop dépasser là où le M5 précédent est venu avant de rejeter. Donc là, ce trade n'a pas passé. C'est pas bien grave. Donc on va identifier d'autres opportunités. Généralement, ce que je propose, c'est que quand vous échouez un challenge comme ça, prenez une pause, prenez une petite pause de au moins prenez une petite pause de 15 à 30 minutes pour faire redescendre un peu la pression. Voilà. Surtout ne pas réagir
en pensant, voilà, ou bien en ayant l'envie de récupérer directement ce qu'on a perdu. Parce que c'est le piège qui fait que euh, vous commencez avec une petite perte, mais finalement vous vous retrouvez avec une grosse perte. Et généralement, les grosses pertes même ne sont même pas justifiées. Vous ne suivez même plus vos plans. Donc vous faites du n'importe quoi et au final vous finissez par regretter. Donc ne jamais tomber sur ce genre de piège. Toujours attendre quelques minutes ou même pourquoi ne pas revenir même la journée qui suit si vous voyez que vous n'êtes plus vraiment dans vos conditions optimales pour suivre parfaitement vos plans. Donc moi je vais prendre une petite pause et revenir. Donc on se dit à tout à l'heure. J'espère que cette vidéo vous aura donné ne serait-ce qu'une petite valeur ajoutée et on se retrouve bientôt.